Cette vidéo vous initie au calcul numérique de longueur d'un arc de courbe par la méthode de Pythagore. Dans les cours de calcul antérieurs que vous avez vus, nous avons vu l'expression analytique pour calculer la longueur d'un segment ou tout simplement la longueur d'une courbe par les expressions que vous voyez sur l'écran. Le problème dans tout ça vient du fait que certaines expressions deviennent moins évidentes à dériver parce qu'elles deviennent juste trop longues, ou tout simplement l'expression à intégrer devient trop compliquée. Dans d'autres cas, nous n'avons seulement pas l'expression analytique, nous avons seulement des séries de points que nous avons obtenus expérimentalement. Donc en méthode numérique, il est possible d'estimer la longueur de la courbe en rouge ici, en remplacement par plusieurs segments de droite en mauve que vous voyez ici à l'écran. Dans notre cas, nous avons une série de points délimités par les points x1, y1, x2, y2 jusqu'à xn, yn. Si on s'intéresse à un segment quelconque ici délimité par deux points, c'est-à-dire xi, yi, et le point suivant xi-1, yi-1, dans la zone agrandie, on remarque que notre segment de droite, c'est finalement l'hypoténuse d'un petit triangle rectangle. Les deux autres côtés du triangle, c'est finalement le taux de variation en x et le taux de variation en y. Nous savons la longueur du côté de l'hypoténuse par le théorème de Pythagore, comme vous voyez ici. Donc, appelons delta Li pour la longueur de l'hypoténuse, delta Xi et delta Yi comme les deux autres côtés de notre triangle rectangle. La longueur de l'hypoténuse se définit par cette relation ici, sachant que delta Xi et delta Yi, finalement des taux de variation, sont définis par ces deux relations ici. Avec les deux expressions que nous venons d'établir, il est possible d'exprimer sous forme de notation indicielle pour définir le segment, la longueur du segment delta Li de cette forme-là. La prochaine étape suffit seulement de sommer tous ces segments entre eux. Il suffit de faire la sommation de i est égal à 2 jusqu'à n, où n étant le nombre de points, de toute l'expression à l'intérieur de cette racine-là. Notez aussi qu'il est possible de démarrer la sommation d'itération à i est égal à 1 jusqu'à n-1. Dans ce cas-ci, il faut juste tenir compte de modifier le contenu de la racine pour que le calcul se fasse correctement. Du côté MATLAB ou un interpréteur similaire, nous avons le petit script ici qui est responsable de faire la sommation de tous les segments. Notez ici qu'il est important de définir L comme une variable de départ, qu'au contraire, quand vous entrez dans la boucle, L sera une variable inconnue et risque d'avoir un message d'erreur. À la fin de cette boucle-là, la longueur du courbe sera approximée par la valeur de la variable L dans notre boucle. Comme exercice, essayons d'appliquer ce que nous venons de trouver pour estimer la circonférence d'un cercle de rayon 2 pour 15 et 50 points. Nous connaissons l'équation paramétrique de notre cercle, c'est-à-dire x est égal à r cos θ et y est égal à r sin θ pour θ allant de 0 à 2π inclusivement. Donc ici, nous avons un script MATLAB qui est responsable d'afficher et de calculer la circonférence d'un cercle, le rayon 2 de 15 points. Pour les variables θ qu'on vient de définir ici, le paramètre x et y, l'allure de la courbe du cercle à 15 points, la ligne 16 à 19 responsable du calcul du périmètre. Donc si on lance le code, nous remarquons que le résultat approximé est à 3,96 pi. Je vous rappelle que la circonférence d'un cercle exact, c'est de faire 2 fois pi r. Donc dans ce cas-ci, nous avons 2 fois 2 fois pi, donc 4 pi. Si on augmente le nombre de points, c'est-à-dire on passe de 15 à 50 points, vous allez remarquer que le résultat va être plus proche de la valeur de 4. Donc nous sommes passés de 3,96 à 3,997. Donc voilà comment utiliser la méthode de Pythagore pour calculer la longueur d'une courbe.